Yo les amis, et très ravi de vous parler ce soir. Je débarque en furie afin de vous faire une petite vidéo information. Je suis désolé pour la qualité, pour la lumière qui n'est pas présente et pour le non-montage de cette vidéo, mais l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de vous transmettre de l'information avant tout, et non pas de faire de la cosmétique. J'ai mon petit papier pour me dire quoi vous dire. Première chose les amis. Nous revenons, vous le savez peut-être, si vous avez suivi sur les réseaux sociaux un petit peu, nous revenons tout juste de l'Ultra du Pas du Diable. En ce moment même, il est actuellement 20h35, nous sommes le 30 avril. L'Ultra du Pas du Diable s'est tenu du samedi, 4h du matin, c'était donc le 28, jusqu'au 29 où nous avons terminé donc à 12h30 à peu près, quelque chose comme ça, au bout de 32 heures de course. L'Ultra du Pas du Diable, environ un peu plus de 120 km de... 120 km horizontaux et 6500 D+. Une course que nous avions tentée en 2017 et qui malheureusement s'était écourtée au 110e quand nous avions fait le choix d'arrêter alors que les conditions climatiques étaient un peu trop violentes pour notre niveau. Cette année, on a eu des conditions similaires à l'année passée, mais voilà, avec peut-être un petit peu plus d'expérience et d'envie d'aller au bout, eh bien c'est passé. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je rajoute une chose sur l'Ultra du Pas du Diable. Cette vidéo n'a pas pour but d'être le débrief. Le but est tout autre. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo et je vous en reparle. Mais très rapidement, on a fait un groupe de 6 personnes cette année qui était superbe. Donc je dis à Thomas, je dis à Nico, je dis à Ben, je dis à Gilles et je dis à Carole, ainsi que moi-même bien sûr, un grand merci pour cette aventure passée ensemble, cette Ultra du Diable passée ensemble. Voilà, je ne m'étends pas plus sur le sujet. Je passe tout de suite au second sujet. Demain matin, les amis, marathon de Sénart pour moi, pas pour Carole. Alors pourquoi pas pour Carole? Parce que Carole viendra en tant que supportrice, parce que malheureusement, à la toute fin de l'Ultra du Pas du Diable, elle s'est un petit peu blessée. Alors a priori, c'est pas extrêmement grave, mais il lui faut du repos, donc elle ne pourra pas courir demain au marathon de Sénart. J'y serai. Donc pour ceux qui sont sur le 10 bornes, sur le semi, je crois qu'il y a un semi, ou sur le marathon, on pourra très bien se voir. Vous repérez les oreilles, vous venez me voir, c'est comme d'habitude, et on discute, et puis on passe un bon moment, et puis on est potes. Ok. Ensuite, les amis, samedi, le 5. Samedi 5 mai, hein, que se passe-t-il? La No Finish Line Paris, donc autour du Champ de Mars, près de la Tour Eiffel. Autour du Champ de Mars, la No Finish Line va tourner pendant toute cette semaine. Si je ne dis pas de bêtises, va tourner pendant toute cette semaine. Et nous, avec Carole, on ne sait pas si Carole va courir en fonction de ce que je viens de vous dire là, mais peut-être samedi 5, 10h, jusqu'au dimanche 6, 10h. Donc pendant 24 heures, nous allons tourner. Nous serons aux couleurs d'Humanis, donc un t-shirt Humanis ici. Et donc 1 km égale 1 euro grâce à Humanis comme d'habitude. Ça c'est quelque chose que vous commencez à connaître. Et également la No Finish Line a également du coup une notion de running solidaire. Ce qui fait que on va être en mesure de choisir une association pour laquelle on va vouloir courir. Et on va être capable également de reverser 1 km pour 1 euro pour les associations qui sont soutenues par la No Finish Line. Donc si jamais vous avez envie de passer sur la No Finish Line avec ou sans dossard, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un dossard si vous le souhaitez sur le site de la No Finish Line, ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte dans les 12 euros. Non seulement ça vous permet de courir un petit peu autour du Champ de Mars dans un environnement convivial, mais aussi ça vous fait faire une bonne action. Vous n'êtes obligé absolument de rien, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, vous savez où nous sommes. Le Champ de Mars, il est libre et disponible pour n'importe quel coureur. Donc si vous voulez venir nous voir, vous venez sur le Champ de Mars. Le tour, il fait environ 1,5 km. Vous allez voir ça très très facilement. Il suffit que vous attendiez à peu près 10-15 minutes et a priori, vous allez nous voir passer. Vous repérez les oreilles, vous venez nous voir comme d'habitude. Ça marche, on discute, on passe un bon moment. C'est génial. D'accord? Donc, No Finish Line, les amis, de grandes chances qu'on puisse se croiser là. Il n'est pas encore tout à fait au courant. Enfin, je lui ai dit, mais il n'est pas à 100% au courant, tu vois. Mais les amis, cette No Finish Line sera également un featuring avec le youtubeur Kevin Lissajou. Donc Kevin, tu m'as donné ton accord, je crois que tu es en train plus ou moins d'apprendre à peu près que tu seras présent avec nous sur cette No Finish Line. Je vous donnerai plus de détails sur quand est-ce que Kevin sera présent. Si vous voulez le rencontrer, ça fera à la fois une rencontre Lapin Runner et une rencontre de Kevin Lissajou. C'est un youtubeur dont on aime beaucoup le travail, j'aime beaucoup le travail de Kevin. C'est pourquoi j'ai envie un petit peu de mutualiser cette rencontre et qu'on se retrouve tous ensemble autour de cette No Finish Line sur un petit moment course à pied. Très bien. Merci les amis pour votre écoute. Je n'ai pas fini. Le plus important, c'est maintenant. Le plus important n'a pas encore été dit. Vous trouverez les amis dans la description de cette vidéo un lien vers Framadate. Alors qu'est-ce que c'est Framadate, vous vous demandez peut-être. Vous connaissez Doodle. Vous connaissez Doodle, c'est un site qui permet à vos amis, lorsque vous organisez une soirée apéro par exemple, de demander quelle date
obtiendra le plus de votes en fonction des disponibilités des gens. Eh bien, Framadate, c'est la même chose, sauf que c'est issu du monde libre. Peu importe, ce n'est pas l'objet. Le principe, c'est que c'est un outil qui vous permet de rentrer votre nom ou un pseudo. Le but n'est pas de vous identifier, mais bien de savoir quand est-ce que vous serez disponible. Pourquoi ? Très bonne question, mais excellente question. Pourquoi disponible pour une autre rencontre abonnée ? Parce que les amis, la No Finish Line, ça n'est pas la rencontre abonnée que je vous ai annoncée précédemment dans le vlog du Marathon de Paris. C'est une course où nous serons. Alors on peut en profiter pour en faire une rencontre, mais ce n'est pas l'objet principal. Moi on voudrait qu'on ait une session dédiée ensemble qui s'appelle Rencontre abonnée Lapin Runner et qui nous permette de juste courir ensemble et parler. Vraiment une session dédiée à nous. Et donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté quelques boutiques dans Paris, dont certaines sont revenues vers moi, Paris Intramuros, pour maximiser l'accessibilité du lieu, un petit peu pour tout le monde, pour qu'on soit un maximum. J'ai contacté des boutiques, elles m'ont proposé des créneaux. Ces créneaux, je vous les propose dans ce Framadate. Et donc j'ai absolument besoin, s'il vous plaît les amis, si vous souhaitez venir bien sûr nous rencontrer, prenez quelques instants, prenez quelques secondes de votre temps pour renseigner ce Framadate. Votre nom ou un pseudo, peu importe, vous mettez juste la date ou les dates qui vous arrangent, vous validez. Moi, ça me permet d'avoir des statistiques, mais c'est essentiel pour moi parce que les boutiques vont avoir besoin de savoir combien de personnes cet événement va générer. Donc sur la chaîne YouTube et sur Facebook on est environ 5000, sur YouTube on est environ 9500. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas autour de Paris et peut-être qu'on fera autre chose pour remédier à ça plus tard. Mais aujourd'hui cette rencontre elle se fait à Paris Intramuros et moi je ne sais pas évaluer combien d'entre vous auront envie de venir nous voir physiquement sur ce créneau-là. Donc c'est vraiment essentiel pour moi que si vous voulez venir, vous mettiez « je veux venir ». Ça ne vous engage à rien, c'est juste de l'information pour qu'on puisse savoir et quand on démarche un petit peu les boutiques pour qu'elles puissent nous accueillir, eh bien, ça nous permet juste d'avoir à peu près un nombre de personnes. Pourquoi il faut leur dire ? C'est assez simple. C'est parce que moi, les amis, pourquoi aussi j'ai contacté des boutiques ? C'est parce que de 1, j'ai envie que vous puissiez poser vos affaires quelque part. On va pas faire ça dans la rue en mode à l'arrache, tu vois. Je veux vraiment que vous soyez tranquille pour vous changer, pour poser vos affaires, etc. De 2, ça nous fait un lieu de rassemblement facile à identifier sur un GPS et de discussion avant la petite sortie running que l'on va faire pendant cette rencontre abonnée. Ça nous fait un point de départ, un point d'arrivée, ça nous fait éventuellement un encadrant, un coach, si la boutique veut bien nous mettre un encadrant à disposition. Et ça nous fait quoi ? Ça nous fait un point à l'arrivée, bien sûr, pour rester ensemble au chaud, au cas où il pleut, et pour discuter, et éventuellement pour grignoter des petites choses que la boutique voudra bien nous mettre à disposition, ou moi d'ailleurs, ça dépend, on va s'arranger ensemble. Donc ça me permet de savoir combien de choses sont à prévoir pour pouvoir vous accueillir convenablement, combien de ressources, combien d'alimentation, vous voyez ce que je veux dire. Et ça nous permet du coup, à la fin, d'être dans un endroit au chaud, de partir quand vous voulez, de discuter quand vous voulez. Donc ça nous fait un point de ralliement. Voilà pourquoi, pour moi, une rencontre abonnée doit se faire pour moi dans une boutique, ça me paraît essentiel. C'est un lieu sécurisé où on peut se retrouver avant, poser nos affaires, aller courir, revenir, manger, discuter, passer un bon moment. Voilà, très bien. Et autour de vous, il y aura du matos running, on reste dans l'ambiance. Donc c'est parfait. Très bien. Je pense, les amis, que je vous ai donné les principaux sujets. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous vraiment voulez venir, de prendre le temps de remplir ce sondage, ça sera extrêmement utile. Et ça me permettra vraiment de renouveler l'expérience beaucoup plus tard. Enfin, pas beaucoup plus tard, beaucoup plus souvent. Ces rencontres abonnées, je saurai à peu près combien de personnes s'attendent et on le refera régulièrement. Je ne m'éternise pas plus. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup les amis pour votre suivi. Bientôt il y aura plein de vidéos, j'ai plein d'idées dans tous les sens, j'ai plein d'images, je ne sais même plus quoi en faire. J'ai pas trop le temps de vous en parler là tout de suite, mais ça va venir. Sachez qu'il y a plein de trucs qui se pointent. Je termine par un petit mot solidaire. Les amis, on a Jérémy et Karine qui sont 2 abonnés à la chaîne YouTube Lapin Runner. Karine est atteinte de sclérose en plaques. Jérémy est le fils de Karine. Et Jérémy, demain matin, sur le marathon de Sénart, va pousser en fauteuil Karine pendant 42 km. Et pourquoi, les amis ? Ils ont, pour tout simplement soutenir la recherche pour la sclérose en plaques. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé une cagnotte Litchi. Et moi, je voulais juste vous parler de cette cagnotte, vous signaler son existence à cette cagnotte. Vous trouverez le lien dans la description. Et si la sclérose en plaques est un sujet qui vous tient à cœur, si cette aventure vous touche, vous pouvez aller mettre des sous dans le Litchi. Bien sûr, c'est up to you, les amis. Vous faites absolument ce que vous voulez. Si la sclérose en plaques vous touche, vous mettez. Si ça ne vous touche pas, vous ne savez pas ce que c'est, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous connaissez des gens qui sont atteints de la sclérose en plaques ou qui sont sensibles à cette maladie pour laquelle la recherche est nécessaire, n'hésitez pas à leur transmettre le lien vers cette cagnotte.
C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute, les amis. Très bientôt, beaucoup de contenu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt sur les rencontres abonnés, sur la No Finish Line, sur tout ce qu'on a à faire ensemble. 2018, on va se voir à fond. 2018, il va y avoir du contenu, les amis. Allez, ciao, à bientôt.